Donc on a compris dans la leçon précédente que la peur, ce n'était qu'une fonctionnalité primitive de notre cerveau, mais qu'on peut tout à fait neutraliser, car au final, nous sommes les seuls à avoir le pouvoir sur notre vie et nous pouvons décider soit de nourrir nos peurs, et quand on nourrit quelque chose, il grandit et il s'empare de nous, ou soit de les affamer. En fait, la peur, c'est comme si tu avais une application dans ta tête, une application hater. Donc c'est une application qui est censée te décourager, qui est censée te faire douter. Donc imagine par exemple si tu avais un hater en face de toi et que tu sais que c'est un hater, tu sais qu'il va te dire des choses négatives. Donc tu as deux choix. Soit tu l'écoutes, tu le laisses parler et tu lui dis en fait, bah non en fait, je suis pas d'accord avec toi et moi je vais continuer mon chemin toute seule. Ou soit tu ne le laisses plus s'exprimer et tu lui dis écoute, toi tu es une personne négative et tu as que des choses négatives à dire, donc désormais je ne vais plus t'écouter. Et bien c'est exactement la chose qui se passe dans ta tête. Donc arrête de nourrir ce hater qui se cache dans ta tête. Parce que plus tu l'ignores et plus il se sentira qu'il est inutile et donc il ne va plus te déranger à chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose, à chaque fois que tu veux oser, à chaque fois que tu veux positiver. Donc, on va apprendre comment désactiver ce petit hater qui se cache dans nos têtes. Car au final, c'est qui la bosse? C'est nous. Je te propose cette méthode puissante à réaliser en 7 étapes. Donc pour cette étape, pour ce processus, je veux que tu sois vraiment bien, que tu sois au calme, qu'il n'y ait pas de dérangement autour de toi. Tu peux la faire de deux manières. Soit tu te munis de ton guide, puisque dans la partie 3 de ton guide, tu auras l'orientation nécessaire et l'espace nécessaire pour le compléter et mener à bien ce processus. Soit tu peux le faire avec des post-it par exemple et un journal. La première étape, c'est quoi? C'est de te rendre compte, de prendre conscience en effet que tu as un blocage et de te dire mais pourquoi j'ose pas? Pourquoi je procrastine? Pourquoi je suis bloquée? Donc essaye de trouver les pourquoi parce que comme j'ai dit, la procrastination ce n'est qu'un symptôme. Donc du coup, il faut trouver qu'est-ce qui cause cette chose. Donc, il faut creuser pour qu'on aille à la source, car il n'y a qu'en allant à la source qu'on va pouvoir trouver la vérité. Et c'est la vérité qui va nous libérer. Donc, première étape, se questionner en disant mais pourquoi je suis bloquée? Déjà, de prendre conscience, de s'avouer. En effet, je sens qu'il y a quelque chose qui me bloque. Et ensuite, de se dire pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Donc, d'aller au-delà des apparences pour retourner à la source. La deuxième étape, c'est de se dire quelles sont les croyances limitantes qui tournent souvent en boucle dans mon cerveau. Donc, est-ce que, par exemple, tu dis, voilà, non, je ne suis pas capable de faire ça, non, je pense que ça va échouer si j'essaie. Donc, essaye d'identifier les phrases qui reviennent souvent et qui ont un impact négatif sur toi, c'est-à-dire qu'elles te font te sentir mal, qu'elles t'empêchent d'oser, qu'elles te font procrastiner. Donc, essaye d'identifier au maximum les peurs, les croyances limitantes qui tournent en boucle dans ton cerveau. Donc, une fois que tu as écrit ces choses-là, pour chacune, interroge-toi d'où viennent-elles. Donc, ces croyances limitantes, soit tu les inscris sur ton guide dans la case, ou soit tu prends un post-it par pensée limitante. Donc, je te conseille de mettre une pensée limitante sur chaque post-it. Tu prends ensuite chaque post-it et tu te dis, mais attends, cette croyance limitante, elle vient d'où? Là, c'est la troisième étape, c'est de savoir d'où ça vient. Donc, la première étape, c'était le pourquoi on est bloqué. La deuxième, c'était le quoi, quelles sont les pensées qui tournent en boucle. Et la troisième, c'est d'où ça vient. Donc là, il va falloir que tu creuses un maximum dans tes souvenirs parce que souvent, qui est-ce qui a les peurs? Qui est-ce qui a les croyances limitantes? Qui est-ce qui a les blessures? C'est notre enfant intérieur ou notre adolescent. Donc du coup, il va falloir replonger en se disant je sais que c'est cette expérience qui m'a fait développer ce manque de confiance en moi. Je sais que c'est cette expérience qui a provoqué que j'ose pas me montrer, j'ose pas apporter des habits qui mettent en valeur mes formes et je préfère donc m'effacer. Je sais qu'un jour, quelqu'un, ma mère, mon père, mon frère, mon oncle, un professeur m'a dit telle phrase
ou m'a infligé tel traitement et du coup c'est ça qui fait que je manque d'estime en moi, que je n'ose pas m'affirmer, que je n'ose pas communiquer avec les autres. Donc identifier les expériences, les moments et les personnes qui sont à la source de cette croyance limitante. Donc c'est difficile parce qu'il va falloir creuser dans ta mémoire et dans la mémoire que ton cerveau a voulu effacer parce que ce sont des choses qui sont souvent douloureuses, mais on a besoin, ma chérie, de la vérité pour pouvoir évoluer. Il faut qu'on débloque cette vérité. Donc même si tu ne trouves pas maintenant, c'est pas grave. Toutes ces étapes, j'ai oublié de le dire, elles nécessitent de la bienveillance. Donc par exemple, la première étape, pourquoi tu es bloqué, tu ne vas pas dire mais non, c'est vrai que je suis bloqué, tu ne vas pas te culpabiliser. Sois bienveillante avec toi-même. Si tu te culpabilises, si tu essayes de te brusquer, on ne va pas trouver cette vérité. Parce que c'est comme un enfant. Imagine un enfant qui te cache un secret, qui a quelque chose à te dire. Est-ce que tu vas le secouer comme ça jusqu'à ce qu'il te dise la vérité ? Non, parce que du coup l'enfant va se bloquer. Ou est-ce que tu vas lui dire avec bienveillance que tu es une personne de confiance, que tu es là pour son bien et donc du coup que tu as besoin qu'il te livre la vérité pour pouvoir évoluer. Donc parle-toi comme si tu parlais à un enfant qui devait te délivrer un secret pour se libérer. La quatrième étape, c'est de se dire, de se questionner en se disant pourquoi cette croyance elle est plus valable. Pourquoi tu ne mérites pas et tu ne mérites plus de t'infliger à chaque fois la douleur de cette peur, le blocage et de revivre à chaque fois la situation et de te torturer. Par exemple, moi, je vais te donner mon cas puisque c'est important pour moi de partager avec toi. Comme j'ai dit, en novembre 2018, j'avais plein de projets, j'avais beaucoup travaillé dessus et je voyais que je procrastinais. Je ne comprenais pas. Et au fur et à mesure, tu te dis, bon, la procrastination dure, tu te rends compte que la procrastination est un symptôme. Donc là, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je suis bloquée? C'est un projet qui me tient à cœur, je suis prête, il y a un problème. Donc du coup, je me suis questionnée un petit peu sur ça et j'ai dû vraiment plonger en moi parce que du coup, c'était des peurs inconscientes, c'était même pas des choses que je me répétais, c'est des peurs inconscientes. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais vécu une expérience en tant que présidente d'association que j'avais vécu comme un échec, c'est-à-dire que pour moi, j'avais été une mauvaise leader. Et donc, au fond de moi, mon cerveau me disait, comme tu n'as pas réussi à être une bonne leader dans ces situations, donc tu ne mérites pas de lancer un nouveau projet. Et là, la quatrième étape où je me suis dit, mais attends, pourquoi cette peur elle est plus valable? Je me suis dit, bon, j'ai eu cette expérience-là, mais est-ce que je dois me torturer? Est-ce que je dois me condamner des milliers de fois pour une seule chose? Non. Et c'est pas parce que j'ai échoué une fois que je vais échouer deux fois, justement. Je vais apprendre la leçon que cette expérience m'a donnée pour évoluer, pour m'améliorer, mais je n'ai plus à m'infliger ça. Donc à chaque fois que ce soit une mauvaise expérience, il faut vraiment s'en détacher en se disant je ne vais pas me condamner 1000 fois pour une erreur que j'ai commise une fois. Et souvent nos peurs, c'est même pas lié à des erreurs qu'on a commises, c'est lié à des fausses perceptions de personnes. Donc par exemple quand on est enfant, on est influençable. Donc si notre papa nous a répété qu'on était un bon à rien pendant toute notre enfance, du coup l'enfant a cru ça et en tant qu'adulte, on ne s'est pas libéré de ces choses-là. Donc ce n'est pas du tout lié à une erreur de notre part. Nous ne sommes pas responsables des perceptions des autres. Donc il faut se dire non, cette croyance n'est pas valable. Je n'ai jamais été un bon à rien, je n'ai jamais été une incapable. Et donc du coup je me libère parce que ça c'est la perception de quelqu'un d'autre. Et moi, je sais que je suis capable de faire de grandes choses. Donc vraiment, dans cette quatrième étape, dis-toi, pourquoi cette croyance n'est plus valable et pourquoi je vais arrêter de me torturer avec. Donc là, ça va être une très très grande étape de lâcher prise. Ensuite, la cinquième étape, c'est de se dire comment je vais faire en sorte pour que cette croyance limitante ne m'atteigne plus. Donc là, c'est l'étape où justement on arrache cette mauvaise herbe en se disant non, en fait, c'était une perception que mon père avait, par exemple dans la perception que nos parents nous ont dit qu'on n'était pas capable, que nous ont rabaissé, c'est une perception de mes parents. Et donc du coup, ça leur appartient à eux. Et c'est parce qu'en enfant, j'étais influençable que j'ai incorporé cette croyance. Mais aujourd'hui, je suis adulte, je suis une femme, je sais que je suis capable et donc je ne vais plus m'infliger cette pensée limitante.
La sixième étape, du coup, maintenant qu'on a déraciné cette croyance limitante, c'est de replanter une croyance épanouissante. Donc, si notre croyance limitante c'était je suis incapable de faire des choses, d'accomplir des choses, et ben je vais dire maintenant, à chaque fois, je vais me dire que je suis capable, que j'ai un potentiel qui ne mérite que d'être exploré. Donc on remplace. La nature a horreur du vide et quand on arrache quelque chose, quand on se libère, on doit replanter quelque chose de positif. La septième étape, c'est de faire une petite action pour se dire qu'on est libéré. Donc par exemple, si on se dit aujourd'hui qu'on est capable, donc on va se dire je suis capable de quoi? Tiens, je vais faire une petite action pour me prouver que je suis capable. Si par exemple on a peur de sortir seul, on va se dire tiens, aujourd'hui je vais aller faire du shopping seul, je vais aller au cinéma toute seule pour me prouver que je suis capable de faire cette petite chose. Donc comme j'ai dit, c'est avec les petites choses qu'on va évoluer. Et également, si tu as fait cette étape avec les post-it, je veux que tu déchires et que tu mettes vraiment l'énergie de la libération quand tu déchires chaque post-it pour te dire que tu n'es plus l'esclave de ces pensées limitantes qui ne sont plus les tiennes. Donc, je veux vraiment que tu mettes toute ton énergie sur cette étape de libération, car crois-moi, c'est à partir de ce moment-là que ta nouvelle vie va commencer et que tu vas enfin pouvoir avancer et être libéré.